Tout le monde a été pris de court par l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Quelle est, votre réaction ce soir? La première, c'est qu'il n'y a pas de pire moment pour notre pays. On a 7000 Calédoniens qui ont perdu leur emploi, 700 chefs d'entreprise qui ont plus d'outils de travail, des dizaines de milliers de Calédoniens qui continuent toujours de vivre dans la peur, dans leur quartier depuis plus d'un mois, des habitants qui organisent leur propre sécurité pour protéger leur famille. Et là, on vient leur annoncer qu'il y aura des élections législatives dans 3 semaines. C'est pas le bon moment pour vous? Voilà, on va dans un contexte aussi chaotique, on va devoir faire campagne, mais ça s'impose à nous, bien sûr, comme partout en France. Mais vraiment, on avait bien d'autres priorités aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. C'est presque indécent de déranger les Calédoniens avec cette campagne qui n'est pas du tout leur priorité. Et puis une autre inquiétude que je veux partager avec vous, je pense surtout aux aides financières massives de 31 milliards qui sont annoncées comme nécessaires entre maintenant et la fin du mois de juillet. Elles sont nécessaires pour verser les allocations au chômage aux 7000 familles calédoniennes qui sont concernées. Elles sont nécessaires pour aider les collectivités. Elles sont nécessaires pour aider les régimes sociaux face à l'effondrement des cotisations sociales et fiscales. Non, c'est pas garanti. Et voilà, moi j'espère que le gouvernement, l'État, n'oubliera pas ces urgences parce qu'on n'a pas de temps, on ne peut pas attendre. Il faut véritablement qu'on soit aidé tout de suite. Le camp Macron a annoncé qu'il donnera l'investiture aux députés sortants faisant partie du champ républicain, une investiture qui sera annoncée demain à Paris. La question qu'on se pose ce soir, est-ce que vous êtes candidat à votre propre succession ce soir? Oui, je suis candidat. Je suis candidat parce que je défends de très longue date la nécessité d'un consensus entre indépendantistes et non-indépendantistes pour sortir de l'accord de Nouméa dans la paix et dans le respect des convictions de chacun. Je suis candidat aussi parce que la radicalité des uns et des autres nous a conduit à une situation de guerre civile, à un affrontement entre Calédoniens qu'il est très très urgent, impératif, auquel il est très urgent de mettre un terme. Et puis je suis aussi, et peut-être surtout candidat parce que je suis persuadé, je suis absolument convaincu qu'un chemin de paix est encore possible et que beaucoup de Calédoniens aspirent toujours au vivre ensemble. Je crois dans mon pays, je crois dans son avenir et j'ai foi dans le peuple calédonien. J'appelle tous ceux qui le souhaitent à soutenir cette candidature qui est dans le prolongement de celle de 2022, mais surtout celles et ceux qui vont se reconnaître dans le message que je viens d'évoquer, celui que je porte, qui est un message, encore une fois, pour redire que sans un accord global, sans des discussions, la reprise d'un dialogue qui aujourd'hui fait défaut et un consensus, il n'y aura pas de sortie. Ni la violence, ni la haine, ni le racisme ne constitueront une sortie. La seule voie possible, c'est discuter ensemble, trouver un espace, trouver un consensus et parvenir enfin à une sortie de l'accord de Nouméa apaisée.